Thème 3 d'Histoire de 3e, le monde depuis 1945. Première partie, la fin des puissances coloniales. Une colonie est un territoire occupé et administré par une nation en dehors de ses frontières et demeurant attachée à la métropole par des liens politiques, économiques étroits. Au sortir de la guerre en 1945, deux puissances européennes notamment ont encore de grandes colonies. La France, avec des colonies en Afrique et en Indochine, en Asie, et naturellement le Royaume-Uni qui a été la grande puissance coloniale. Au sortir de la guerre, le Royaume-Uni et la France ne sont plus des grandes puissances. Les États-Unis et l'URSS les ont remplacées. Elles ont beaucoup promis à leurs colonies et à partir de 1945, les pays colonisés en Afrique et en Asie vont commencer à réclamer leur indépendance. Entre 1947 et 1962, la majorité des pays anciennement colonisés vont retrouver leur indépendance. C'est le cas de l'Inde en 1947 et de l'Algérie en 1962. Ces États ne sont pas devenus indépendants sans mal. L'Angleterre a choisi essentiellement la voie négociée. L'Inde et le Pakistan ainsi deviennent indépendants après une série de manifestations, d'événements, mais pas de guerre. Alors que la France va avoir beaucoup plus de difficultés avec l'Indochine, la guerre d'Indochine qui se termine en 1954, et surtout avec l'Algérie, avec une longue guerre meurtrière de 1954 à 1962, date à laquelle l'Algérie devient indépendante. En 1955, les pays non alignés qui appartiennent à aucun des deux blocs, on le verra, décident de se réunir à Bandung pour décider d'une troisième voie, c'est ce qu'on va appeler le tiers-monde. Beaucoup de ces États sont issus de la décolonisation et ont en commun un faible développement. Ils cherchent à s'affirmer sur la scène internationale, avec cette troisième voie qu'on appellera le tiers-monde. Rapidement, cette troisième voie va apparaître comme un échec. États-Unis et URSS, de par leur prestige, vont tout faire pour attirer ces pays-là dans leur giron, dans leur bloc. Avec la décolonisation, c'est la fin des grands empires. Ils sont remplacés par des blocs, c'est-à-dire des ensembles constitués de pays leaders, États-Unis et URSS, avec des pays alliés et satellites. C'est la guerre froide. Deuxième partie, la guerre froide. La guerre froide est une période de forte tension et de conflit entre le bloc communiste, l'URSS, et le bloc capitaliste, États-Unis, mais sans conflit direct entre 1947 et 1989. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Chacun des deux grands possédant l'arme nucléaire et un nombre d'ogives nucléaires suffisant pour faire disparaître l'espèce humaine, aucun des deux ne peut l'employer. Et donc ils se neutralisent l'un et l'autre, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Il n'empêche qu'il y aura des conflits périphériques entre les deux, et parfois extrêmement violents. Il y a donc des conflits, des tensions. Tensions en Europe, par exemple, autour de Berlin et de son mur, et de véritables guerres, comme la guerre de Corée, la guerre d'Indochine ou du Vietnam, qui fit des centaines de milliers de morts. États-Unis et URSS organisent autour d'eux deux blocs de pays alliés ou satellites qui vont décider d'être protégés par l'un ou l'autre de ces grands, selon leur idéologie, communiste pour l'URSS, capitaliste libéral pour les États-Unis. À côté des conflits, les deux grands se mènent une guerre culturelle et de propagande extrêmement intensive, à coups d'affiches publicitaires, de bandes dessinées, de films, etc. La course à l'espace est un bon exemple de guerre froide. États-Unis et URSS mènent une lutte sans merci pour savoir qui enverrait le premier animal, le premier satellite, le premier homme dans l'espace, et là l'URSS sera la plus forte, mais les États-Unis vont remporter la palme en envoyant le premier homme sur la Lune. La guerre froide crée donc une période de tension et d'instabilité extrêmement importante entre 1947 et 1989. Une institution, l'ONU, aurait dû pouvoir atténuer les choses, mais créée par les deux grands, elle va être complètement paralysée par la guerre froide entre 1945 et 1989.